on va retourner donc sur les extensions Burp. Les extensions Burp. Alors, pour donner un peu de contexte à cette partie du stream, j'ai commencé à faire un nouveau petit fuzzer il y a quelques temps et je suis ultra mitigé parce que j'ai besoin d'avoir des requêtes qui sont dump à plat sur le file system pour pouvoir les jouer. Un peu comme quand on utilise SQLmap où on va dire on dump une requête get ou post sur le file system et derrière on prend les bons flags pour essayer de la faire rejouer. Sauf que, donc il faut la parser proprement et il faut la dumper à un moment. Il y a pas mal de plugins qui font ça sur Burp, mais ils n'ont pas trop la structure que j'aime. Et aussi, moi, ce qui m'embêtait, c'est que Burp, ça force du coup à avoir Burp Suite, que ce soit en premium ou en gratuit. Ben, c'est un tool qui prend de plus en plus de place dans l'écosystème et donc ça devient dur de faire sans. Et j'aime pas trop le côté monopole. Donc je me suis dit, c'est pas grave. Pourquoi est-ce que c'est là ça? Je ne sais pas. Je me suis dit, c'est pas grave. Via du. J'ai vraiment un truc ouvert là. Get connection killed. Ouais. Ok. C'était des tests de tout à l'heure qui restent. Alors, stop, docker, no restart. Ok. Donc, on relance MTMDump, qui est un petit tool en Python qui permet de faire du man in the middle, de pouvoir catch des informations, de pouvoir les log, de pouvoir les process, les modifier. Et donc, moi, je voulais essayer de m'abstraire de Burp, donc passer par cet outil pour faire mon proxy dumper, on va dire. Donc j'ai fait un petit script qui s'appelle dumper.python, qui est sûrement sacrément sale, qui est sacrément sale, c'est vraiment du Python cradoc, qui dit que dans les add-ons que j'ajoute à MITM Framework, j'utilise la classe FileSystemDumper, qui dès qu'elle reçoit une requête ou une réponse, va save la requête ou save la réponse. Vu qu'on a cette chose-là, ça va juste faire un gros code crado. Vraiment, j'ai honte de ce code, mais ça fait le taf. Si on fait un test ou deux, on voit qu'on a un proxy en 27001 et 8080. Faire curly au hasard, http, /. Allez, if, je sais pas faire if config. Ok, on va faire cheat. Donc, on va faire plutôt curl cheat.sh/ et prendre SOCAT, qui est un outil que j'adore. Et proc, donc juste, ça marche. C'est une cheat sheet interactive ou presque, colorée en tout cas. Proxy, http, http 2.2/127.0.0.1 port 80, let's go, bam. Et si je fais ça, on voit que ça dit que a priori, il y a eu le get et c'est censé l'avoir sauvé. Si je vais dans dump, non, rm, dump, rm katana dump, rm katana aussi. Ok, donc c'est des dumps. J'ai beaucoup trop de choses, j'aurais dû. Ok, on va faire ça, rm dump. Faire pire, sudo /bin /rm -rf dump. Ok. Ne pas se craquer en tapant son mot de passe. mkdir dump. Ok, on refait le curl. Ok, c'est des dumps. On liste et là on voit qu'on a bien cheat.sh, le port, le timestamp, la request et la réponse. Donc c'est un peu ce qu'on voulait. Maintenant qu'on a ça, on va quand même du coup afficher les requêtes et on voit que en théorie, si ça a marché, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ah oui, si, c'est les couleurs. Ok, on va pas prendre ça. On va prendre... qu'est-ce qu'il y a comme site juste random sans couleur. Je sais pas, un simple JSON. JSON. Dérivé, blob. Compliqué, hein. JSONblob.com, ok. Il n'y a pas moyen d'avoir juste vraiment un pur bout de JSON. Genre, même du JS. Très bien du JS. Copy as curl. Donc, on fait ça. Ouais, je suis bien content que ça n'ait pas affiché mes cookies de Google. Donc, on fait ça et on rajoute le proxy. Let's go. Et donc là, ce sera un peu plus parlant. Si on regarde notre requête qui n'a pas été... Yes. Parce qu'il y a le SSL qui n'est pas content.
Ok, on retourne dans Dump, et ce coup-ci, on voit bien que JSON Blob, on a pu récupérer toute notre requête qui a été juste posée à plat sur le file system. Donc ça, c'est notre réponse, bien sûr, avec un petit header mis au début pour le scheme, le host, le port. Potentiellement, on pourrait mettre la version de HTTP, mais normalement, on l'a là. Et les headers de réponse. Et pareil, dans la request, on sait avec quel protocole, vers quel host et quel port on joue quelle requête. Donc bien sûr, dans le protocole HTTP, il n'y a que ça. Hein. Ça, c'est made in l'élu pour que je sache un peu qu'est-ce qui se passait et où. Et donc l'idée, parce que là j'étais très content en me disant super, maintenant on a réussi à s'abstraire de Burp. On a un proxy dumper, on va pouvoir jouer avec nos requêtes. Là on pourrait déjà dire, en fait j'avais une injection SQL dans le DNT, donc je fais ça. Et puis d'un coup je le donne à SQLMap et SQLMap va détecter ça et puis il va faire donc ça l'inset. Hein. Et il va faire toute l'attaque pour nous. Donc on a déjà un truc qui permettrait d'automatiser pas mal de choses. Mais on s'est abstrait de Burp. Et mine de rien, moi j'ai quand même vraiment besoin de Burp pour faire mon taf, même s'il y a un outil qui fuzz de manière automatique à côté. Donc l'idée ça va être de refaire ce code crado, en moins crado, avec Burp, avec Jython, parce que j'ai pas envie de faire Java, plus envie de faire Java. Et on a fini, on arrête. Mais le problème c'est que Burp et donc Jython c'est du Python 2.7 et ça me fait quand même pas mal au cœur. Il n'y a pas une possibilité maintenant sur le 3 ? Non, il y a un Jython 3 qui est en cours depuis quelques années, mais ils sont mitigés. Regarde, c'est assez intéressant. Hein. Java, Jython 3, roadmap. En gros, ils ont, de ce que je sais, pas trop commencé à coder, ou peut-être, mais discussion to attempt to outline the steps pour Jython 3. Très bien. Peut-être qu'on oublie des choses vraiment ultra importantes. Et peut-être qu'on le fait sans donner de date parce qu'on sait que ça va être galère concrètement. Pas mal de choses qu'ils veulent. Bon, forcément, code reorganization ou refactoring, c'est ce que tout le monde aimerait avoir dans son entreprise. Ça. Ouais, enfin voilà, en tout cas, ils ont une roadmap, mais c'est quand même vraiment beaucoup de boulot. Donc, easy to worth it. Non, je pense que par contre, il y aurait moyen, plutôt que de faire du Python, de s'appuyer sur soit les bindings V8 en Java, soit Rhino pour avoir un engin JS pareil dans Java. Parce qu'on pourrait faire des extensions JS aussi. Et pour manipuler du HTML, du DOM et du JS, parce que c'est quand même pratique d'avoir du JS. Hello, NL Enegel. Java, non, ce n'est pas très bien. D'ailleurs, Aquin, j'espère que ton sport se passe bien. On a des gens qui nous écoutent en podcast, le savais-tu? Non, vraiment, hein. Il y a des gens qui sont motivés, qui font du sport. Tout mon respect, je ne suis moi-même pas de ce monde. Motivé pour faire du sport, motivé pour écouter faire du Java pendant le sport. Après, ouais, j'avoue. Vite, hein. Ouais, j'avoue. Yes, Adri, on fait un peu de pun des fois, mais pour l'instant, c'est pas pour ce soir. Je suis en extension de jambes là. Oula. Ah, incroyable. Bon, anyway, on va commencer l'extension. Donc, Burp, suite. Moi, j'ai bien installé. Python, extension, creation. Et on va se prendre aussi donc, mes petites habitudes, à savoir un browser qui sert qu'OpenTest, un Burp Suite, et on va forcément avoir besoin d'un nouveau shell. Ok, donc la mage. Non, je suis un pirate, j'aime pas être à jour. Hop, ça n'a aucun sens. Ok, new project, yes, on va se mettre en downloads. On va l'appeler burp.burp. C'est trop bien la ASMR pour faire du sport. Oula, bon. Oui. Alors non, ça peut. Mais est-ce qu'on fait de la ASMR là? Toi oui, quand même, belle voix. Ça me bute je suis en extension de jambes, j'écris pendant les pauses. Ya. Ça marche, hein, ça marche. Je sais pas, en vrai, j'avais envie de comprendre là. On va faire ça en Python, on a dit donc from register callback, useful API. C'est bien beau tout ça, mais ça fait beaucoup de texte. Hein.
C'est pour ça que je passe des heures à chaque fois à perdre du temps sur des choses, parce que je ne lis pas toute la doc. Il y en a trop. Bon, ça Coucou va, là, franchement, Bernstein. ça va. Pause de source. Ah, tu fais ta princesse, honnêtement. Hein. C'est vrai. Regarde les docs de Python par rapport à celle-là. Hein. Dans Burbolize un Giton, ouais, donc ça va bien prendre le standalone. Donc Giton, hop là, Giton standalone. Normalement j'en ai déjà un, mais ça fait toujours plaisir d'être à jour. MV, download, Giton dans opt. Giton, je pense qu'il n'a pas bougé, mais admettons, comme ça au moins vous voyez, hop. Une fois Giton déposé dans slash opt, dans burp, on va dans burp, settings qu'on changeait il n'y a pas longtemps. Extension, voilà, extension select file, et là on lui redonne juste dans opt le Giton que voilà. Et là, normalement, hop là, on est tout setup et on pourrait même mettre un folder pour charger des modules. Pour l'instant, je pense pas qu'on en ait besoin. On va commencer comme ça, good enough. Maintenant qu'on a ça, burp extender callback, on pourrait regarder. Hello Attends, world. J'ai calculé un truc. Comment ça le sport Ouais. à 22h13? Ah, mais il y a des motifs. Ah, mais attends, je viens de calculer à l'instant là. Bah, à force. J'espère que ça se passe très bien. On va juste discuter en attendant. Tout à fait. Non mais franchement, du sport à cette heure-là. Après en vrai, faire un stream c'est un petit coup de stress à chaque fois. On dirait pas peut-être, mais c'est un petit coup de stress donc... Yes. Custom logger, ça ressemble pas mal à ce qu'on veut faire. On peut pas faire de tab. Scan, je le ferai à part, donc c'est pas vraiment ça. Session n'en gère pas. Intruder, not really. Donc a priori on a dit qu'on faisait un custom logger.py. Donc raw. Et on va faire un petit DLL. Non, on va le mettre là. On va tège lui. Vas-y, on va quand même se mettre là-dedans. Comme ça là-dedans, on va dire mkdir. Non, mkdir. On a dit que ça s'appellerait dir logger. cd dir logger et weget. Wegete. Customlogger.py. Code de customlogger.py. Il y a beaucoup trop de choses. De Java. J'en peux plus. Il est partout. Je m'attendais pas à ça. Oui, Ah bah là, oui, bien sûr, on fait des bridges Java. C'est bien vrai. Petit instant, c'est quoi ton plus dur à ton avis entre du web et du Pwn? Le Java. Non, je pense que le Pwn est moins abordable dans un premier temps. Après, les deux peuvent être poussés à un niveau vénère, donc... Non, non, en soi, il y a un moment où plus tu pousses les disciplines, il y a un moment où ça se rejoint et ton web devient du Pwn, où ton Pwn finit par interagir avec du réseau vide. Enfin, on fait tout avec tout, comme d'hab. On tricote. Anyway, on va donc nettoyer cette chose-là quand même, parce que moi je veux juste des choses dans des fichiers. Il y a trop de choses. Alors, dire logger, bam, callback, helper, pourquoi pas, callback si tu veux. Extension name, self log array list, j'en veux. Est-ce que j'en veux pas ou est-ce que j'en veux? Non, je veux pas, hein. Non, j'en veux pas. J'en veux pas. Des paints, j'en veux pas. Des tables, j'en veux pas. Des components non plus. Create message editor, veut pas éditer. Request viewer, non plus. Non, on veut juste récupérer là. Ouais. Customize UI, on n'en veut pas. Add suite tab, on n'en veut pas. HTTP listener, on le veut. Tab caption, on en fout. UI component, on s'en fout. Tout ça, ça dégage. Process HTTP message, oui. Est-ce que c'est request? Ça, on verra. Le lock, oui. Le log, on le dégage. Le log, on le commande parce qu'on aura besoin de la manière dont ils font l'analyze request et autres, je pense. Fire table row, on s'en fout. Et lock release. Je pense qu'on va juste mettre un petit print des familles. Toi-même, tu connais. Par contre, attends voir. Row, oh là. Un peu trop. Row, il était récupéré avec ça. Donc on ne va pas faire ça. C'est pas le row qu'on veut print.
On va commencer par print par exemple l'URL, je pense. Donc ça c'était censé marcher. Donc si ça marchait à la base, normalement ça marche toujours. Getrocount, on s'en fout. Rocolon, on s'en fout. Column name, on s'en carre. Value at. Et je pensais pour aller piocher dans un arrêt. Colonne index, tool name, to string. Non, hein. Ah, si on a le URL to string. Je pense même que c'est ça qu'on veut faire. Parce qu'avant on mettait l'objet là dans l'URL. Vu qu'ils prennent log entry donc dans notre table et qu'ils prennent l'URL, je pense que pour le print on aura besoin de ça. Ok, HTTP service, je ne sais pas qui tu es ni ce que tu fais. Get request, get response. Ouais. Ouais, non, ça je pense que non. Enfin, à la on va se garder les méthodes. Comme ça, mais ça, je pense que ça dégage. Ok, la JTable, on s'en carre. Request view, set message. Pareil, ça on l'a déjà récupéré, donc on est bien. Et log entry, on a dit qu'on avait RMSA. Maintenant, on va faire ce qu'on fait quand on veut avoir un code un peu plus lisible. Attends, save buffer time file, ouais, non, ça on s'en fout. On va prendre tous les commentaires et on va les tège. Java Swing, tout ça c'est du graphique, ça dégage. Toutes les listes, les choses comme ça dégage. Là, c'est ça que je voulais faire, pardon. Le lock on le garde, ça on l'implémente, admettons, ça ok. Ouais non mais pareil, ça on n'utilise pas. Hein. Tab on n'utilise pas, burp extender, listener oui. Message editor controller, clairement pas. Table model non. Ça dégage, ça dégage. Et on commence à être pas mal. Rapide. Format document, non ça veut pas. Ah, très bien. Je sais pas pourquoi il veut pas me le formater bien. Qu'à cela ne tienne. Pip which Python. Yes. Pip install. Ref, on a fait un truc sur. Ah non, black, je préfère quand même la mettre dans sa taf. Le chat est plus calme. Toujours des gens motivés, mais le chat est plus calme. Ah, depuis qu'on a parlé de sport, il y en a qui sont partis. Ah bah, je comprends. J'aurais fait pareil. Légitime. One file reformatted. Il est toujours moche. Dommage. Hop. Pas grave, on va se le faire nous. Et là, si on met un coup de black. Voilà, là ça commence à avoir une tête décente. Donc on a bien les callback register, les helpers, on verra à quoi ils servent. Pour l'instant, c'est pas trop. Le analyze request, a priori c'est dans les helpers, donc on a besoin de le définir. On verra juste quelle fonction il sort. Je pense qu'on peut commencer à load notre extension. Hein. Comment on fait ça déjà? On va dans extension, add, type Python, select file, opt, ffsf, qui sortira peut-être un jour, hein, si j'arrive à m'en dépatouiller. Et celui-là. Ouais, alors, show in UI, non. Où est-ce qu'on se met l'output? Est-ce qu'on ferait pas comme d'hab crad dans slash download? On peut mettre dans DL. Non, on est dans dirlogger. On va faire un truc pour pas trop s'embêter, c'est qu'on va faire cd dans dirlogger, remettre un t mux. Et là-dedans, tu vois qu'on va faire touch ça.log realpath de ça into my clipboard. Comme ça, on va mettre tous les messages. C'est beau. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que ça marche? Ouais. Nickel. STD in, STD out. Là-dedans, oui. J'espère que ça va pas faire. Il y en a un qui te dit l'output et l'autre pour les erreurs si tu peux pas avoir un autre truc. Ouais, mais je veux que tout soit dedans. En vrai, on peut pas faire un truc plus propre et en faire un deuxième à côté. Ce qui fait que s'il y a une erreur, on a juste à 4 juste un fichier et pas l'autre. En soi, avoir std out, std r dans le même fichier, ça devrait pouvoir. Mais faut qu'il le. On teste, on va voir. On va voir. Et bienvenue, XO. Welcome home. C'était quoi? Je finis et je rentre maintenant. Bien wesh pour le sport, bien joué la motive. Ouais, fais ça. Et Drive. Comment ça se prononce Drive CS? Maybe.
Bon, toi-il, ce que je vais faire là-dessus, c'était un tail-f sur notre fichier. Comme ça, on aura les logs au passage. Next. Extension loaded, close. Et là-dedans, pas de log a priori. Très bien. Est-ce que notre burp il a réussi à démarrer son proxy? J'ai quand même enlevé des choses parce que... Yes. Non, avec Vector, on le garde quand même, on n'est pas des animaux. On peut regarder tout le reste sauf ce qui log. Hein. Oui, oui, c'est ça. On va se soulager le chrome un peu. Le chrome, le burp. Comme garder avec Vector. Ok, donc là on est mieux. Et proxy, est-ce qu'il est no proxy listener running? Ok, et là-dedans, Bell. Yes, donc ça run. Et on n'a pas de log. Est-ce que... Ouais, on n'a pas de log. Alors qu'on a mis des prints. Est-ce que c'est comme ça qu'ils font les logs? On pourrait déjà essayer de la casser l'extension. Je sais pas si ça se recharge à chaque fois, mais... on était dans l'extension. Output. 2, on a dit dire logger. Save to file, save to file. Et a priori, le file, il dit not much. On va essayer, je pense, de la unload. Reload. Et là, elle est censée hurler quand même. Hein. Bah, ça ressemble à un fail tout ça. Ça ressemble à un fail, on va lui dire ok vas-y mets tout dans la console, unload, yes, reload, Burp 1, nous 0. output error. Ah bah ouais, pour l'instant on parle là-dessus, ouais. Ça commence bien. Tame. À quel moment? De unload reload again. Fou. Ok, donc on a bien notre code Python quand même qui est passé. Je pense qu'il doit nous manquer une méthode, doit nous manquer un petit quelque chose. Donc print déjà on va pouvoir se mettre un init. On va se mettre dans les defs un petit print machin entre côtes s'il vous plaît. Et on va pouvoir garder ça pour l'instant. Et on va pouvoir même rechanger vers switch to file, yes, load. Il te le remet dans l'output, mais pas dans le fichier. Ouais. Ah ouais, dans le fichier il kiffe pas. Peut-être le fait d'en avoir deux, comme tu dis. C'est pas grave. Un système console, non, on va mettre UI quand même. C'est chiant d'avoir les deux endroits différents. Process HTTP. Ah. Eh bah si. Ok, non, c'était vraiment juste le fait d'avoir. Ah là, je sens que tu vas avoir raison, ça va m'énerver. À tous les coups, c'était le fait d'avoir. C'est quoi? Je vais même pas vérifier. Je vais même pas vérifier. Je vais rester de mauvaise foi. Par contre, des fois, on voit qu'il y a le duplicate, genre en x2 ou x3, non, je sais crois pas. C'est juste parce que t'as. Les retours de ligne. Ouais, je crois. Parce que là, Ah ouais? Ouais, après à tester sur le reste. Hein. Non, j'ai rien dit. Bah, ça a l'air d'être ça. Hein. Alors là, si je fais ça, vas-y, je bouge pas. Je reviens. Non, je pense que c'est la gestion du lock. Tu vois, là, on a self-lock acquire. Si on veut devenir thread safe, on le fait à cet endroit-là. Ouais, bref. Ah oui, en effet. Mais t'as voulu casser l'appli. Ouais, je me souviens que j'ai voulu faire ça. C'est curieux que ça pète pas. On va dire que Java a ses mystères que les mystères mystères. Encore Java, voilà. Fallait un petit mystère ce soir. Écoute, en tout cas, bon moment, bon projet. Alors. Ok, init, register callback, très bien. Et ça log l'URL. Donc en effet, là où dans le acquire on était en train de péter, là on s'est réparé et on va bien jusqu'après. Et normalement on aura, vu qu'on a le acquire et le release,
on n'est plus censé avoir de soucis de thread safe. Et la musique va devenir très forte. On va changer un peu de musique. Un petit instant. On va retourner sur genre ça. C'était pas mal. Yes, musique d'ascenseur comme ils disent. Ok. Donc on retourne là-dessus. On a dit que ça on pouvait le dégager, que ça on pouvait le dégager, que ça on pouvait le dégager, qu'on avait un début de fonction relativement fonctionnelle. Est-ce que c'est pas le moment où on commence à tricher et à demander de tout faire avec ChatGPT? Tu penses qu'il arrive à faire ça proprement? Je suis en train déjà d'imaginer une phrase à dire. C'est un bon point de départ. Faire proprement, je pense. Après, quelle phrase? Parce que si c'est des phrases toutes bateau, c'est pas drôle. On va voir. You are a web security expert. Unlike me, non pas du tout. Note-le. En vrai, il y a moyen qu'ils le prennent vraiment cas par cas. Hein. Je sais pas, je pense qu'on va déjà... déjà on fait tomber en marche, ensuite on fait des bêtises. You are a web security expert, I need you to write... to complete the following burp suite Python extension. Python 2.7, non, Jython même. 7. Only au cas où. À tout moment, il essaie de faire des mix de code entre Python et tout ce qu'il trouve. Ouais. Ouais. To log the content. Déjà, on va dire to print peut-être. On nous dit dans le chat, pas web security expert, mais développeur plutôt. Vendu. Allez. Web security. Expert développeur. Expert web. Une experte. Anne. Expert web développeur. Highly skilled, tant qu'à faire. Entre parenthèses, like à Gary, le bro. Non, ça va le perdre. Mais en vrai, il y a même moyen comme étant à Gary qui fait les formations qualitatives. En vrai, on testera après. Hein. Yes. Attends, voilà. Burpsuite Python extension using only Jythonien to log the content of the request and response to the file system in a tmp directory. Voilà. Tu l'as pas I want the code, only the code, no words at all. Thanks. My current code looks like so. No, here's my current code plutôt. Here is my current code, bruh. Back. Python, bam, back. Je sais pas si ça l'aide beaucoup les délimiteurs. Je l'avais pas réflexe, je crois pas parce qu'il regarde. Non, il l'utilise pas. Ouais. Oh. Alors, est-ce qu'il marche toujours ChatGPT pour écrire des exploits? Hier, je voulais tester, il me répondait qu'il pouvait pas car c'était pas legit. On ne fait pas des exploits, on fait de la recherche for educational purpose. On fait du code. On demande pas, faut pas demander une faille, faut pas demander une attaque. Je vais demander, je suis un développeur qui vient de faire ce code. J'aimerais vérifier qu'il est sécurisé. Existe-t-il un bypass qui casserait mon code? Au secours, ChatGPT, aide-moi. Et là, je pense qu'il va plus t'aider. Et t'as pas dit s'il te plaît. Ah, c'est pour ça. Java. Tu sais pas comme il faut. Hello Coquelicot, bienvenue. Comme tu peux voir, on fait travailler des ordinateurs aujourd'hui à notre place. J'ai plus de métier. Non, mais à Queen, ça marchait, ça marche et ça marchera toujours. Faut juste trouver... Enfin, toujours. Je vais pas m'avancer. Ça marchera longtemps. Faut tout juste trouver les bonnes formulations et arriver à découper le problème pour qu'il n'y ait plus de soucis d'éthique, qu'on parle juste de technique et qu'il se pose plus la question de est-ce que je vais faire des mauvaises choses derrière. Si je dis, bah voilà, tel bout de code et j'essaie de le redonner, est-ce que tu penses que quelque chose peut passer à travers? Forcément, c'est une mission éthique, il va t'aider le code, le bot.
Stamp file, intruder, listener, lock, ça n'a pas bougé. Register callback, steer logger. Si c'est une request, alors get request, log data request. Si c'est une réponse, machin. Et log data. Il prend le nom, le préfixe, c'est très similaire à ce que j'ai fait, sauf qu'il y a le helper get request qui met bien. Vas-y, hein. First try. First try ou pas first try? Je sais pas. Attends, regarde. CP. Ça peut se miser une bière, hein. Ça pourrait se miser une bière. Oh, mec, je sais ce que. Tu vois ce qui vient de se passer là? Ouais. Le backslash après là. Je pense que c'était pété parce qu'en fait, quand j'ai fait mon copier-coller pour mettre le nom du fichier, dans les logs, ça l'a éclaté. Donc, oh là là. Bon, bref. CP point human made. Dans le chat, ça dit qu'il manque un bout. Hein. Possible. Je trouve bien prêt. Attends, quoi? Pourquoi ça l'a pas copié? Ah non, si, ça l'a copié. Ouais, je suis fatigué. C'est juste que t'as mis un point devant. Ouais, non, c'était volontaire et ok. Donc on en est là. Le code il est tout formaté, tout beau. On me dit. Alors. Oui, ça marchait. STP fait ça, je veux tout réparer. Ouais, de ouf. C'est comme ça que ça marche. Ils sont quand même bridés un peu, non? Il y a des garde-fous pour éviter de faire pondre un exploit direct. Quand on décompose bien la tâche, c'est des tâches unitaires, elles sont pas méchantes. Bon. On n'est pas encore au stade où il faut avoir 4 comptes avec 4 IP différents pour vérifier qu'on fait bien des choses différentes. Il n'y a pas de la corrélation à ce niveau-là. Peut-être qu'on y viendra. Il dit qu'il manque un bout. Et attends, avant un simple write mis à code to exploit, ça marchait même si le code était tout pété. Ouais. Mais après, c'est une boîte, hein, ils ont un business model. Là, moi, pour le coup, j'ai payé parce que. C'est ça, j'ai payé parce que j'utilise pas mal pour un gain de temps énorme, quoi. Genre, vous pouvez voir payload pour PHP, essayer de récupérer des listes de fonctions un peu dangereuses, essayer de faire des bash one-liner plus optimisés que les miens. On s'amuse. Petit Lua TCP Socket Forwarder. Il m'a pondu un script de 250 lignes du Lua qui marchait mieux que celui que j'ai fait en 3 semaines. La haine. Tu le tiens ou il y a du bullshit aussi. Je lui ai donné mon code en disant il marche pas, il y a des problèmes de réseau, pourquoi? Et il me l'a réparé, et il me l'a amélioré, et il me l'a optimisé. Et oui, je pense, Drake, je pense que c'est utilisé. En dev, on le voit énormément. Bon, anyway, on a dit, on a le lock, on a dit qu'on avait les callbacks. Les callbacks, extension name, ok, le log, très bien, listener, très bien. Lock acquire, si tu veux, c'est un peu tôt, mais pourquoi pas. Si c'est une request, on fait chope le texte et on le log. Si c'est une réponse, on fait ça, on le log et on release le lock. On pourrait clairement faire un peu plus propre. Non, ça va. Et log data, tom file, temp dire ok. Peut-être qu'il... Je sais pas s'il le crée à la volée. Je pense que oui. Donc il va write byte, il va pas append, c'est bien. Préfixe, ok. Oh là là, il fait même un hash. Ça c'est intéressant mais un peu chiant. S'il fait un hash, j'espère que c'est un truc qui est pas trop ressource consuming. Sinon, bah, là on sait pas quel type de hash, on sait pas s'il y a des collisions, on sait pas si c'est long. Moi je veux pas me DOS, donc clairement ce sera juste un timestamp. Mais pour l'instant, good enough. Pass join, dir, file name, on est good. Relativement good. Et on le dump. Non, moi je pense que ça marche. Honnêtement, je pense que ça marche. J'ai le believe. J'ai le believe, ce serait bien d'avoir un truc pour recharger facilement aussi. J'avais fait un petit bout de sample où Python va volontairement recharger un fichier et le faire taffer. Je crois pas que tu l'as load. Ah, si, c'est bon. Si, je pense. On fait ça. On a des prints, on a des erreurs. Ah là là, fichtre. Unhashable type. Ah, j'ai dit qu'on n'en voulait pas et en plus, ça fait ça. Alors, ChatGPT le retour. Now, please change the following hash function to only use a timestamp in timestamp in the. Jamais écrit, je crois. Ouais, wow, il comprend tellement bien, vrai.
Ouais, on va Fais mettre un attention à ta machine. timestamp. Hein. Use a timestamp instead. Let's go. Et tu le refais complet? Bon, on peut l'embêter. Give me only the new log data function, please. Après, il faudra qu'on lui donne des compliments quand même, parce que le gain de temps est réel. Tu vois, On va c'est pour ça, dire tu oh dis you. s'il te plaît, merci. Merci, ça me fait plaisir. Ouais, voilà. You be good, you be kind. Alors, int time fois 1000. Je pense qu'il y a plus opti, might be good enough. Je vais poker quand même, et je pense que. Un petit coup de zoom, Python, non on a dit ASDF, local, non je vais même pas mettre là, voilà, ASDF, local, Python. Est-ce que j'ai un 2? Ah, j'ai pas de Python de SDF. Installe Python. Je vais y arriver. Je te retrouve à payer combien par mois pour ChatGPT? C'est du 23 balles il me semble avec les taxes. Un truc comme ça. Enfin, avec la partie... comment on dit? TVA. Ouais, c'est dollars. Ouais, conversion. Tu payes la Alors, TVA ou pas? installe Je peux pas Python. regarder. Ou il te fait directement un prix TTC. Je sais pas si c'est conversion ou TVA. Je sais que ça m'est revenu à ça, mais... Attends, je sais même plus ce que j'avais dans le clipboard, je voulais faire. Ah oui, time.time. On va voir soon. Déjà, on va pouvoir faire ça. Mais en vrai, c'est con à dire, hein, mais c'est rentable, peu importe. Enfin, tant que c'est pas un prix incroyable, mais actuellement, c'est ô combien rentable. Genre, je sais l'écrire ce code, hein. Le gain de temps est réel, c'est non discutable. Bah, la preuve. L'analyse de code également, la génération de contenu également, juste les stack traces. Mettre une stack trace et dire qu'est-ce que c'est. Et il te dit, ouais, alors tel framework, telle version, tel lib, tel JDK, t'inquiète, si tu rajoutes un truc à cet endroit-là, on est bon. C'est juste non smart pour une entreprise de ne pas l'utiliser actuellement, je pense. Et une fois de plus, c'est un je pense, pas un j'affirme. Donc on a mis notre truc, on n'a pas encore fait le reload, on est d'accord qu'on n'a plus le hash, on n'a plus le hash, très bien. Et il a dit qu'il faisait timestamp, il mettrait fixe puis timestamp. On n'a pas encore le hostname là-dedans, mais on va voir. Petit à petit déjà. Ouais. Tout à fait. Est-ce que tu penses qu'il casse cette fois-ci? Je mets un pari avant. Moi je dis qu'il Non, ne non. marche pas. Alors, il une casse bière en pas jus. l'autre time. Et il Une pète bière pas en pour jeu. l'instant. Par contre, là où c'est dommage, c'est que on n'a pas de print. Hop. Write data. Print. Wrote. To disk. De points. Et. Ah putain, en plus on n'a pas les formats string, c'est vraiment horrible. Pour 100 S, pour 100, c'est comme ça en Python 2, I guess. Je m'en souviens plus. Ouais, moi non plus, ça J'ai fait connu que le longtemps. 3. Younglings. Trop jeune pour ça. Et yes, Yanzak, c'est 20 balles par mois, mais un poil plus avec le... Ah, c'est beau. Ah, j'ai pas print le répertoire. On va s'en sortir. File slash tmp name machin type f. Ouais. Zis. Ah oui. Tmp dire c'est vraiment temp, c'est pas mk temp en fait. Pas mal en vrai. Ben... bof. Ça va dans le Tu lui as dit sens... de mettre dans un directory. Je sais plus ce que tu as dit comme requête. Bah, on l'a dit dans un répertoire temporaire. Mais pour moi, un répertoire temporaire, c'est tu fais un... Genre tu fais foo égale mktemp. Oh là, sauvegarde burp, très bien. Foo égale mktemp. cd de foo. Et là, note... Ok. Foo égale mktemp. Mkdir de foo. cd de foo. Comment ça existe? Bah ouais, il existe, bah bien sûr. Bah oui. Pourquoi il a pas voulu cd dedans? C'est pas directory. Allez, toc.
Je l'ai. Oh putain, elle est tricky. Je crois pas que je l'ai. Je suis pas sûr si je l'ai. Si Bash dit que ça c'est une ligne, il va exec ça. Puis. Ouais, non, il y a le point virgule. Je vais regarder, mais peut-être qu'avec un et. Non, je l'ai pas du tout. Qu'est-ce que je fais? LS, LH de toi. C'est un répertoire. What? C'est un fichier mktemp. Eh bah oui, mktemp. Oui, mktemp. J'arrivais. mk. Allez, mktemp-h. -help. Il y a une option -d pour dire qu'on veut un directory. Eh oui. Ok, donc je la refais. Fou. Ah bah, y en a un qui l'avait dans le chat. Dommage pour toi. C'est dur de lire et de débugger en même temps. mktemp, cd de fou. Et là, on est dans un répertoire temporaire fait pour nous qui va être RM au prochain reboot. On est bien. Et c'est des dash, on revient à la maison. Yes Népal, bien vu. Eh ben écoute, j'aurais dû lire le chat plus vite que le --help. Tu fais pas confiance à tes copains, hein? Si, là n'est pas la question, je lis juste très longtemps. That's life. Hein. Juste regarder quand même, vidéo, c'est la première fois que je record en local. Ouais, tu vois, on est à 500 mégas, on est large. Tout à l'heure, on en était à... Ok, j'ai 500 gigas de libre sur mon PC. Est-ce que 2 heures de record, ça va bien se passer? Après, ça, vraiment... on aurait dû quand même penser. Hein. Non, j'ai vraiment les traumatismes d'une époque où j'enregistrais et mon PC n'était pas assez puissant pour faire de la compression en même temps. Et t'as très vite des vidéos de genre 1 ou 2 minutes qui font 10 gigas. Donc la question se pose si tu peux pas faire de la compression à la volée. J'en ai une anecdote comme ça, sur un Windows en train de rec un jeu, je pars dormir, j'oublie toute la nuit, je me réveille à 18 h le lendemain, plus de place sur le disque, impossible de reboot. C'est très sympa. Ah, j'aurais dû dire Python 2 peut-être. Ouais, tu vois, MKD temp. Thanks. On a passé une certaine heure, j'ai commencé à faire n'importe quoi. Je sais pas si vraiment il va calculer comme quoi tu as juste dit merci ou il va chercher quelque chose. Genre en disant il faut que tu vas plus vite. Ah nickel. En plus, Oh là là, il est poli avec worth toi, hein. $23, thanks. Bon bref, on arrête les bêtises. On a le MK temp. Là, point de vue structure, je suis un peu mitigé sur comment je veux faire ça. Parce que j'aimerais bien idéalement pouvoir faire un... Est-ce qu'on a 4 le fichier? J'ai pas regardé. Ouais, non. Non, déjà, je c'est fais même pas à quoi il mal. ressemble. bat/tm. Je pense qu'il sera décent. Parce que Burp fait déjà pas mal de sanitize pour nous. On va tester de toute façon. Donc tu vois, on a ça. Si on fait sur espace... Non. T espace slash. Backslash slash. En voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais n'importe quoi. Ok, ça va. Alors, je vais faire un truc. Ça va que c'est un compte de pentest de merde. Mais là, ce que je fais, c'est débile. Alors, on va se log out de everywhere. Parce que je viens de juste print mass cookie, ce qui est débile. Fait sur navigation privée au pire. Ouais, il va falloir que je fasse ça, ouais. IB Electrics, non, ça on s'en fout, c'est un compte de merde, donc je m'en fous. Mais quand même, security. On va revoke. Security... Ah. Devices... Non, de toute façon, c'est juste un logout en fait. Sign out. Voilà. Sign out, ça revoke les tokens. Donc on va repartir sur du vrai guest, pour le coup. Mais je sais pas si... Le truc, c'est que j'avais du... Et en vrai, je vais faire des crawls. On va fermer le burp. On va fermer le browser. Voilà. Happy sharing... happy cookie sharing pour les copains. On retourne là-dessus. J'étais vraiment serein, genre c'est en mode voilà, on voit bien le contenu d'une requête HTTP, tout va bien. Juste maintenant que j'ai ça, j'étais quand même curieux. On a dit SDF, local, Python, Rushim et Python version. Ok, Python import time.time.
Pourquoi il mettait x Ok. 1000 déjà? Ben, parce qu'on a les secondes. 68, 69, 70. Mais à côté de ça, je pense qu'il faisait x1000 pour qu'on le passe en millisecondes. En vrai, c'est pas bête. Hein. Ben ouais, mais je pense que t'as vraiment des choses qui le font. En vrai, whatever, Après, là. est-ce que vraiment on en a besoin de la milliseconde aussi? Ouais. En tout cas, de la centiseconde, oui, parce que si tu fais à la seconde, si ton browser émet plusieurs requêtes en même temps vers le même domaine, on aura des conflits de noms et du coup, on sera niqué. Et c'est embêtant. Merci de m'avoir prévenu que mon numéro était affiché, mais pour le coup, mon numéro est déjà un peu partout sur Internet en tant que freelance, les CV d'il y a longtemps, tout ça. Donc c'est ok. Enfin, c'est ok. C'est trop tard depuis environ 10 ans. Mais merci de m'avoir prévenu. Ok, donc on en est là. On en est là, on a dit qu'on voulait faire un Python temps de dire. Ok, Python. Non, on a dit qu'on avait le code pour faire le TMP dire. Mm. Qu'il était là. Et si on disait point de vue choix de design. J'aimerais bien que ce soit dans un répertoire temporaire, au moins pendant que je commence à dev. Après, ce serait bien que ce soit quand même que ça dise où. Et surtout, j'ai besoin qu'en faisant un LS, ça me dise quels sont les domaines qui ont été testés. Mais là où ça devient relou, c'est que si jamais il y a des sites avec des caractères sanscrits, des caractères russes, cyrilliques ou autres, ça devient le bordel à gérer. Donc je suis mitigé. Surtout que gérer la partie UTF-8 en Python 2, en Python 2, no thanks, vraiment. Non, je pense qu'on va commencer comme ça. On va juste essayer de choper le hostname. Donc on fait du get request pour avoir ça. Je pense qu'on va faire un coup de dir. Print, dir de ça. Oups là. Message info. Et on va le mettre pour les deux. Parce que là, l'idée, ça va être de récupérer le hostname, le port, pour pouvoir derrière automatiser et faire d'autres envois d'infos. T'as mis quoi sur Donc le tien avant? print. Comment? Sur ton logger de base, t'as mis quoi? Au pire, tu peux pas Je... faire une fusion des deux. Parce que si je veux le refaire, c'est vraiment que le code me convenait pas. C'est sûr. Ça joue, hein. Mais tu vas voir, là, on va faire un petit coup de dire. On va du coup... Ok, non, t'es mis FG? Ouais. FG, ce serait vraiment que je trouve un moyen de reload ça plus facilement parce que sinon ça va être juste très chiant. J'ai pas forcément envie de m'embêter avec ça. Si dans le chat vous savez comment faire un espèce de live reload des extensions, parce que je pense vraiment que j'avais fait un truc dans hop, là du life, web, non, oups là, one-liner, non, si one-liner, Python, non, find, hop, play life, rename, reload peut-être, ouais, module live reload, tricks Python, bam. Quand je dis aux copains qu'il y a la vie dans la LuLife et qu'ils veulent pas me croire. Module live reload, multithread, bam. Module live reload, et donc il y avait soit avec import lib qui fait qu'on peut demander de réimporter une fonction. Donc là, je faisais dynamic worker égale mon module, et derrière, ça, je pense que dans dynamic worker, j'avais une classe que je pouvais lancer. Donc en gros, mon extension c'est ça, et il y a ce fichier là que je change, et à chaque fois, juste quand je le rename, je peux continuer à travailler sans tout refaire de zéro. Ouais. Mais en vrai, on va pas trop s'embêter. So far so good. Bonne nuit Népal. Thanks for sticking around. On a reload maintenant, donc on va refaire du curly comme ça. Good. Et normalement, il faudrait qu'on ait les logs de burp à côté. Ouais. Qui va faire comme ça du coup. On va le mettre en 2. Ok, je vais essayer de me remettre ça en 3 et celui-là en 2 parce que j'étais inversé par rapport à mes habitudes et forcément je vous rends complètement fou en champ de fenêtre. Ok, alors classe copina, port protocole, request response, 777 non, nous ce qu'on veut c'est du get. C'est pas un hostname quelque part? Protocole, request, response, notify. Ah si, ok. Dans ce cas on va faire ça, ça, hop. Tous les virgules
deviennent pas les virgules. Je reviens dans 2 minutes, j'arrive. Aucun souci. Ok, donc là on nettoie tout ce qui est du built-in Python, on dégage, et donc voilà ce qu'on peut faire sur nos choses. Ascend. On a dit qu'on voulait récupérer l'URL peut-être, mais pour l'instant on voulait surtout le host, le port et la version HTTP, donc URL way to string. Pas les 7 protocoles. HTTP service, je sais pas à quoi ça correspond, donc faut voir. Déjà, on va réinstrumenter un peu plus. Je pense qu'on va rester sur request pour l'instant. Regardez le dir. Hop, hop, hop. Et donc notre message info. Print de ça.ça. Pour rendre ça joli quand même. %s de c'est pas en Python 3, c'est en Python 2. Un plaisir. Voilà, donc là on n'est pas trop mal. On reload. Comme voici. On n'a pas l'erreur, which is nice. On recurl. Et donc on a bien notre host, notre... ok, donc HTTP service, clairement c'est pas ce qu'on veut, c'est un built-in burp. Et donc on a bien hostname, port, Mais revoilà. proto. Appelé. Attends, Du coup notre pass qu'est-ce on le que- fait comment? Notre pass on va le faire en disant que... Putain, comment on le stocke aussi? Appelé. Préfixe data, request... Je sais pas si on lui donne... Ah, attends, je reviens dessus. Qu'est-ce que j'ai loupé? Not much, not much. J'essaie de sanitize un peu déjà. Oups. Donc ça. Moins il y a de variables dans un code, moins il y a de bugs. Donc ça c'est good. Les deux dires, pour l'instant, on est pas mal. Et notre pass, je pense qu'on va le passer à la suite. Parce que host proto, service, on a dit qu'on s'en foutait. Mais ça, c'est censé être présent dans tous les cas. Et si c'est pas le cas, on apprendra des choses sur le protocole HTTP. Donc on va dire dump, ouais, metadata. Ouais, genre message metadata égale. Et donc, on va dire que c'est... Ça va être %port. Non, comment on le met? Protocole port ou protocole domaine ou domaine puis protocole? Ah, Proto. domaine. Ouais. En vrai, j'aurais Non, dit non, domaine plutôt et domaine protocole. proto. Ouais, Ouais, voilà. ouais, ouais. C'est belle synchro. C'est bizarre là, pourquoi on se pose la question? Ouais, ouais. Bah, de toute façon, de toute façon, ça change rien, c'est %s, %s, %s. Voilà, super. Pourcent et un tuple. Et donc, on a dit qu'on mettait lequel alors, Tu fais host, on port, a dit qu'on protocole. Mais en fait, mettait tu peux faire la même ça. chose. Hein. Ah, non, mais justement, on a dit qu'on mettait Alors, host, voilà, c'est bien, non? puis port, puis protocole. En fait, le protocole, limite, on s'en fout dans le pass. Mais par contre, j'en aurais besoin plus tard. Pas le print une ligne avant ou une après. Non, mais je pense que je vais passer les infos autrement. Limite, j'ai envie de passer le message. Ouais, on va faire autrement. Regarde, on va plutôt dire log data, donc de request ou autre chose. On va passer que le message info. Ok. Donc, log data de request, il reste là tel quel. Ok, ça pour l'instant. Sauf que on va passer juste message info. Voilà, on va massacrer la tête du code. Et le if else, on va le passer dans le log data. Ouais, non mais ça va le faire. Ou la... Ah. On va passer ça, on va passer message isRequest qui sera un booléen, on va passer le message info, comme ça on aura tout ce qu'il faut. Et on commence à se dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Pourquoi est-ce qu'on a besoin du log data? On pourrait tout mettre dedans. Hein. Non, on va quand même...
va quand même commencer comme ça. C'est horrible en fait de regarder quelqu'un coder, je pense. Surtout s'il est schizophrène. Non, je pense qu'on va quand même faire comme ça, où là-dedans on va voir juste du coup ce print. Ça, on va l'avoir là. Donc là, on a vraiment juste le acquire et on dit ce qu'on dump. Donc message is request, c'est en effet le premier truc qu'on donne. Donc self préfixe, non ça plutôt on va l'appeler rec, non msg type. Et préfixe et data, je pense quand même le message en fait, message info. Rapide. Message type. Et le préfixe il dégage, c'est ça. Donc on donne un type, à savoir quel type de requête on va loguer, et on donne le pointeur sur la donnée. Donc ça c'est vraiment juste pour dégager un petit peu de la logique. Derrière, si... On va clairement le rappeler comme ça en vrai. Si c'est ça, on a request, ok. Et donc ça, on va l'appeler... Ah, c'est chiant en vrai. On fait du spaghetti code. C'est très gênant. Ça, plus tu commences à bugger en live, plus tu bugs en disant vas-y, faut pas que je passe trop longtemps sur ce bout de code. Bon, moi, il y a mon chiant. copain là en 3 lettres, GPT, ouais. Non, vas-y. On pourrait, mais... Ah, t'as débranché le casque, je t'avoue qu'on ne t'entend plus. Faudra que tu refasses ta phrase. Ouais, j'ai tout arraché. De toute façon, ma phrase c'était ah, j'ai tout arraché. Donc, on a dit, vas-y, on a message request. Si on a une request, très bien. Non, du coup, ça va faire qu'en vrai, je fais n'importe quoi. J'ai pas envie de dupliquer la logique du log data. Donc, on va revenir en arrière. Je suis désolé. Ben voilà, Non, super. non, on en était là. On en était là. On avait juste commenté les prints. On a bien les deux log data. Et on va arrêter les bêtises. On a bien ça, on a bien ça. Et la metadata, de toute façon, on a ces informations-là. Donc, plutôt que de déplacer tout le problème, on va juste prendre ça et le mettre plutôt par là. Donc on a le temps de dire on a ça, et donc on a dit que c'est là où on voulait, moi je voulais unsure qu'il y ait un dir. En fait, t'es en train de faire la même chose là. Non, pas tant. Pas tant. Parce que le message info, à la rigueur, je m'en fous de le repasser, tu vois, au moins dans un premier temps. Ouais, je suis en train de faire vite la même chose. Et bah tu sais quoi, en ce cas, on va vraiment pas faire la même chose, on va juste redire. Je peux pas me trembler 15 000 paramètres, mais c'est comme ça. C'est comme ça, hop, hop, virgule, machin, 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 hop. C'est ça que je voulais éviter en fait. Alors, truc host port protocol, ok, je sais que la fonction prend clairement pas autant de choses que ça, mais maintenant, oui. Il kiffe pas parce que ça n'a pas été défini, I know. Ok, hop. Ça égale ça. Non, d'ailleurs, on va pas faire ça, on va plutôt faire message info. Et donc ça, ce qu'on veut donner, donc c'est bam bam, message info point quelque chose. Ok, faut que je fasse. C'est ouf, des fois comme il y a moyen de perdre du temps Un truc tout bête. en se perdant, ouais, de ouf. On duplique, en fait c'est juste ça qui m'embête, qui est un peu moche, mais au pire on patchera, enfin on fera propre plus tard. Pour l'instant on fait fonctionnel. Donc ça on va en avoir besoin au début, mais je pense qu'on va plutôt faire juste un truc pour dire qu'est-ce qui est collé comment. Donc print de ça, sauf que chap. Ça, ça, comme ça on verra avec quoi c'est call. Et data, bien sûr on va prendre juste les, on va dire les 20 premiers chars, sinon ce sera illisible. Et préfixe data host port machin %s. Ok. Donc on a le print qui est censé dire qu'est-ce qui est call quand. Ok, on a ça où on passe les infos, donc on sait qu'est-ce qui va être call. Il nous reste de la logique à faire, mais déjà on va voir si on n'a pas tout pété, parce que clairement le cerveau n'est plus présent.
Yes, hop, Python, on reload. Ok, on refait un coup de comme ça et il nous dit c'est un array. Ah ouais, pourquoi c'est un array? On n'a pas dit que on faisait déjà. Ah oui, c'est des bytes. C'est des write bytes de data. Oui, je prends les mêmes. Ouais, bah. Je pense. Ouais, par contre, si c'est un truc en Java, ça va être ultra relou. Ton Java bytes array to string. Let's go. Je pense qu'après, on fera vraiment qu'on voit comment ça se comporte quand on tape du HTTPS. Parce que si ça essaye pas de le rendre en mode lisible, décompressé et tout, on va tout péter si on passe en ASCII. Byte array to string. Ouais. Toujours Ouais. plus long les noms. Bon, au moins ça se lit bien. Ouais. Ça se dit bien. On va mettre ça là pour l'instant. Hop. Byte array to string. Et on va faire bam. C'est pas petit, on convertit tout, mais is ok. Et string, faut qu'on importe. Yes. Oups là. Hop. Attends. Ouais. Il a fait en Java? Ah Non. non. Non, c'est juste que tu peux apporter les bindings Java. J'espère qu'il n'y a rien de plus à customiser, à setup. Sinon ça va être un peu relou, mais je pense que c'est good. C'est good à l'import time. Est-ce que c'est good au runtime? Eh non, ça a pété. Ça a pété parce que global name is not defined. Et oui, j'ai pas mis un self point quelque chose. Ça c'est un helper, donc en effet, faut qu'on se le mette en global. On retente. Je suis déçu qu'il n'y ait pas eu un Magic Viewer qui dise oui, pour live reload d'une extension à chaque request, c'est très simple, il suffit de faire ça. Mais tu sors un tool qui Output existe déjà. et ouais, regarde, on est bien là. Ouais, franchement. Ok, faut juste que je regarde du coup. Si on peut garder les points 20, mais les 30 premiers, il faut qu'on fasse surtout un point replace backslash r n en r, en underscore à la rigueur. Et pareil avec un backslash a backslash n. Même les mettre dans l'ordre habituel. Carriage return, line feed. Ok, alors. Bam. 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 Pif paf pouf. Pic plac plouc. Et on est pas mal. Et on a les doubles carriage return là qui ont été clean up. Et donc on a déjà nos prints de debug plutôt sympa. Avec la requête, est-ce qu'elle a une bonne tête jusqu'au bout? Slash temp temp ma request. Elle a une tête formidable. Elle est trop choupie. Maintenant qu'on a ça, on est pas mal. On a dit qu'il nous reste le unsurdir à faire. On a dit qu'on avait aussi le code de ce côté-là et qu'on allait même le loguer. Est-ce qu'on le fait au moment où ça se load? Le register extender. Ouais, au moment où ça se load. Hein. Hop. On va faire un self.tempdir, je pense. Self.tempdir égale même qu'à temp. Ok. Et maintenant qu'on a ça, je pense qu'on peut y accéder. Ouais, on va pouvoir y accéder facilement. Peut-être comme ça que j'aurais dû faire pour l'autre aussi. Ouais, non, je peux pas. Genre, je me disais pour les host ports et tout, mais en fait, on a un seul tempdir pour toute notre classe. Mais on aura plein de host protocoles pour chaque requête. On peut pas se permettre de faire ça. C'est sûr. Maintenant qu'on a le tempdir, on va pouvoir faire du format string again. D'ailleurs, je vais changer un peu leur format, je pense. %s, donc ça, c'est notre dir. Ah, il faudrait que je fasse plutôt ça. Faire plutôt ça, pass.join. Donc self.tempdir du file name. Et le file name, on a dit que ce coup-ci, on voulait que ce soit préfixe. Non. Ça va être point %s.
Le dernier, je veux que ce soit le préfixe. Je veux que le timestamp, ce soit ce soit après le domaine. Mais que ce soit quand même assez tôt. Et donc là, ça va être host. On va avoir host ici. On va avoir port là. Host port. Data sera plus tard. Protocole. Ouais. Protocole et ça. Et donc on a dit qu'on en avait 1, 2, 3, 4, 5. Et donc ça on a une fois 2, 3, 4 et pas 5 parce qu'on a le point quelque chose. First try ou pas first try? Encore une deuxième bière en jeu, écoute, hein. Python time, time c'est mon bête. Allez, Python 2 get time in milliseconds. Voilà, time ns. Import time. Oh, ok, donc on va faire même mieux que ça. On va dire from. Hop, 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 hop. From time, import. Time machin. Et là, time quelque chose. On va plus importer tout un module entier. On va importer juste ça. Et même, on va même pas faire de cast. Et voire même, vu qu'on l'a là, on va faire ça. Et là, on est Gucci. Là. Thème dire, on a dit qu'on pouvait le dégager. Commence à être pas mal. Commence à être pas mal. Et file pass, j'aurais bien chopé. File name. File pass, hein. On va se le mettre en entier, ce sera vachement plus simple pour les curls. Pour le paf, je sais pas, attends. Je rappelle plus temps de dire pour le 39. Si, temps de dire. Temps de dire, c'est le MK temp qu'on a fait plus haut. C'est bon? Ok. T'as de la chance, ouais. Ça va pour cette fois. Je laisse passer, mais... Pas deux fois, hein. Fuck. Cannot import... Ah! Eh mais... Ah non! Ok, très bien. Ah non, bah non, 3.7, j'ai encore pas lu la doc. Time. Oh là là. Ah la lose. Ouais, okay. bah, je crois qu'il y a une bière qui va retomber, hein. Ouais, possible, ouais. Ouais. Ok, donc on va faire ça. C'est quand la prochaine fois qu'on se voit déjà? Moi, j'ai pas prévu de te voir. Ah bah... Super. Sera retenu sur ton salaire, hein, t'inquiète pas. Ton stream salaire, là. Le fameux. Écoute, on a quand même fait from time import time, ça va être un poil plus léger, bien que complètement négligeable, j'en conviens. On reload, on n'a pas d'erreur, temporary dir created, fine. On fait des curls, on fait encore plus de curls, je vais faire un truc bien, faire crawl, on va faire Python, crawler, mon URL, on a dit qu'on va prendre pour changer. ps think love share.com/ et c'est quoi mes paramètres déjà? Je sais plus. Okay. Et oui, je paye proxy. Surtout, je me suis complètement craqué pour l'URL aussi. Proxy, normalement, je l'ai mis. MDR. Ok, donc c'est quoi? C'est export. On va regarder proxy. On en est à celle-là. Export HTTP proxy égale. Arrivé. .2 slash 7.0.0.1 2.8080 bam HTTPS proxy. Et là, si je refais ça, avec un peu de chance, yes. C'est pour ça que des fois, tu te dis implémenter le proxy dans Python. Est-ce qu'on n'aurait pas la flemme? Read timeout. Vas-y, j'ai tout cassé. Je sais pas écrire ou j'ai fait n'importe quoi? Ouais. Peut-être les deux. Thanks. Possible. Qu'est-ce que... Host, machin. On parle en HTTPS. C'est quoi la différence entre celle-là et une autre, genre? Ok, très bien. Send to comparer, curly de ça, -x de 7001 8080.
Ouais. Il se passe des choses, hein. J'arrive pas à curl mon propre site. Allô la police? Non, en fait, t'es puni. Je l'ai pas du tout, hein, vraiment, mon curl qui veut pas. Curl, ça. Waouh. GitHub qui essaye de bloquer des trucs? Ça me semblerait bizarre qu'il bloque. Écoute, très bien, curl broken, on va prendre Google à l'ancienne. Hein. Non, voilà, pas du tout ça. Ouais. On va prendre ça. Curl, non, curly. Ça marche crème. Zut. TN, on reprend le crawl. On reprend les exports, on reprend les exports, on refait Python crawl quelque chose, on change par ça et let's go. Et donc là, on a bien un Google, un deuxième. Pourquoi on se prend des read timeout? Je sais pas si j'ai cassé quelque chose dans Burp, je vais essayer d'enlever mon extension, voir si on enlève l'extension, est-ce que ça marche? Ouais, ça marche nickel. Ok, donc il y a clairement un bug dans l'extension, lequel, pourquoi, comment. Trade executor, machin. Je l'avais dit ou pas que ça allait être relou? Donc c'est la conversion en ça, donc je pense qu'on va juste la tèche temporairement. À savoir, chap, on va garder, on va faire ça, on va dégager la Java byte array, on va garder data, replace du coup on travaille sur des bytes a priori, en espérant que ça marche. Ok, et que les 30 premiers, on y croit. Hein. On y croit, on reload, on est prêt à relancer ça. Allez, 3, 2, 1, c'est Tipar. C'est Tipar. Yes, c'est Tipar Arculon du coup. C'est Tipar Arculon, replace, arrêt, ok, très bien. J'ai compris. On va avoir des prints tout moches. It's ok. En même temps, faire du. Enfin, gérer plusieurs. Non, faut que je le coupe. Gérer plusieurs encodings dans un vieux Python qui lui-même est embed dans du Java. Non, là, t'es en train de chouiner. On a fait du Java. Non, on cherche les Là, problèmes. t'es en train de faire du Python 2, t'es pas content. Voilà, là ça crawl bien comme il faut. Donc on est bien, on le coupe. Donc déjà, on a la partie crawler qui nous met bien. Le dernier crawl, c'était celui-là. Les crawls MD. Voilà notre petit rapport hein, qui nous met déjà pas mal. Et on est censé avoir Wrote to disk, machin, machin, machin. MDR. Ah, je me fatigue. Ah, je me fatigue. Ok, ok. Pourquoi j'ai mis un point format? Ça existe. Attends, file name. Le file name est utilisé dans le file pass et je print le file pass. Donc le file name, c'est vraiment juste qu'il n'a pas kiffé la syntaxe comme ça. Hein. Là, ça devrait le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. On y croit? Je sais pas, au bout d'un moment, je vais finir bourré avec tout ce que tu me dois. Hein. Encore? Comment ça encore? Je te permets pas. Pas moi qui l'ai dit. Hein. Je ne te permets pas. Je me permets. It's ok. Bon, bah d'accord. Ok, donc on a ça, on est pas mal. On retourne sur la partie donc crawler. Donc on retourne un cran en avant. On recrawl. Une erreur déjà avant de le faire? Oh non, on est good. Regarde, là j'ai crawlé pas mal. Et maintenant qu'on a ça, on a bien nos répertoires. Code de machin. Je pense que ça va clore ce stream. Voilà nos petits URL. On n'a pas fait du mkdir, mais je pense qu'on va s'arrêter là. On voit qu'on a Google en 80, qu'on a Google en 43. On a les get qui sont bien jolis. Et je pense que les responses, peut-être qu'ils seront... Non, ils sont même pas... En vrai, ça va. Bah, on est pas mal. Hein. Ils sont beaux. On est pas mal. Hein. Eh ben. API. Et donc là où c'est sympa, c'est que maintenant, on peut commencer à prendre nos requests et à faire des word lists. On peut commencer à faire...
Bon, très simple, très simple. On va retourner dans... Alors, j'ai fait code, on va plutôt faire un petit CD. grep rf host 2.espace dans include all.rec. Bam! On rajoute un petit h, bam, on rajoute un petit awk, bam bam. Je dis beaucoup trop bam. Print 2, ok. Pipe sort uv. Et là, voilà, on a fait nos word list, on est bien, on a tous les vhosts et on pourrait filtrer sur les noms de fichiers pour avoir encore mieux. Mais en tout cas, on s'est mis à la zombie. Sur ce, on va reprendre un truc qui est un peu moins moche, on va prendre notre beau code. Moreless. Et on va vous souhaiter une bonne soirée, je pense. On va se remettre le petit double facecam. Si vous avez des questions, déjà merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. On était, je pense, une trentaine à un moment, on n'est plus qu'une quinzaine, mais c'est normal. Le code en live, c'est jamais le plus funky à voir. Comment ça s'appelle? Tu auras les... Mince, les stats juste après. Oui, bien sûr, c'est sympa à voir. Yonzax, le vrai, quand il anime pas, il reste jusqu'au bout. Il dit ouais, je suis fatigué, le décalage horaire, je vais dormir, il reste. You are gold, my man. C'est quelqu'un. Yes. Sur ce, des bisous. Passez une bonne soirée. On espère que ça vous a plu. Isis, est-ce que je te récupère dans les prochains lives aussi? Ouais, pourquoi pas. Oh, moi j'ai bien adoré. Ouais, c'est cool. La petite partie Java là. La petite, ouais. T'aimes pas le parsing de bytecode Java? Ah, elle m'a mis un tag dans la nuque là, vraiment. Ah, normal. Une fois de plus, on clôt en disant le classico. J'aimerais vraiment que ce stream devienne un peu communautaire. Si vous voulez venir présenter des choses, peut-être qu'on va faire un format de mini-rump à l'occasion. Il y a pas mal d'idées dans le pipe. On fera signe. Ramenez-vous quand vous voulez. On va faire des dingueries. Sur ce, des bisous. Salut. Salut. Ah, attends, vas-y.